du cadre stratégique de ce programme par les comités est une avancée réflexive. Nous saisissons cette opportunité pour solliciter que les coordinations provinciales, les antennes territoriales et les services du personnel d'appoint du PDDRCS soient mis en place conformément à l'ordonnance numéro 21/0 du 4 juillet 2021 portant création d'un programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Pour qu'on appelle institutionnel, technique et financier, afin que ces programmes soient au niveau des espoirs qu'ils soulèvent au sein de nos communautés en province. Tenant compte des derniers développements dans certaines provinces serres, nous demandons aussi que le PDDRCS soit élargi et s'installe au Tanganyika, au Maniema, au Haut-Katanga, au Kasaï central, au Kasaï occidental et au Kasaï. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, membres du comité de pilotage, distingués invités, un des gages de la réussite du programme PDDRCS ainsi que tout autre programme est, estimons-nous, la stabilité au niveau des institutions provinciales. Les tensions et les conflits récurrents font perdre aux gouverneurs de province énormément de temps, alors que les questions aussi sérieuses que celles-ci exigent de la concentration et de toute la lucidité nécessaire pour faire avancer les choses. C'est pour cela qu'au nom de mes collègues ici présents, je tiens à saluer votre détermination à faire de la question de la stabilité des institutions provinciales votre cheval de bataille. Nous ne saurons terminer ces propos sans remercier tous les partenaires du gouvernement qui ne ménagent aucun effort pour soutenir techniquement et nous l'espérons financièrement ces programmes et dont l'expertise nous sera très bénéfique. Je vous remercie. Gouverneur du Sud Kivu. Ya solo mokambetuka ya Sud Kivu Teongwa Bije et on a aussi Kozomalobo. Le protocole invite M. Solomane Kone, directeur général adjoint pour l'Afrique centrale et représentant pays de la Banque africaine de développement. Kimia Okati ya Bituka Bijomi Omoniele, Motal Shishika Elongi ya Bad, Yona Pazé Koleka. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du comité de pilotage, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, vice-président du comité de pilotage, Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Madame l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Messieurs les gouverneurs de province ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales, Monsieur national du PDD RCS, Messieurs les membres de la société civile, distingués invités en grade, titre et qualité. Je voudrais, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, exprimer notre grande satisfaction et vous remercier pour l'honneur fait à notre institution à travers cette invitation à participer à cette importante cérémonie de ce jour
du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en abrégé PDDRCS, notamment pour procéder ce jour à la validation de la stratégie nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler qu'il y a de cela quelques années, et plus précisément en 2009, la Banque africaine de développement a apporté un appui à la République démocratique du Congo à travers le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des ex-combattants, s'appelait PARSEC. Et ce programme s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de désarmement, de mobilisation et de réinsertion initié par le gouvernement. Ce projet avait pour objectif de contribuer à la consolidation de la paix et à la promotion du développement durable en favorisant le retour à la vie civile des ex-combattants démobilisés des groupes armés à travers la formation professionnelle, l'auto-emploi dans les activités agricoles, en particulier dans la province orientale, la province du Katanga, la province du Maniema, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Ce projet d'un montant d'environ 21 millions de dollars s'est exécuté en 2009 et 2014 et a permis la mise en place de 9 fermes agricoles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes donc heureux de noter qu'aujourd'hui, nous sommes passés à une phase importante avec la mise en place et la validation ce jour d'une stratégie nationale du PDDRCS. Et le groupe de la Banque africaine de développement salue cette initiative majeure qui va certainement contribuer à la consolidation de la paix, à la réconciliation nationale, à la reconstruction socio-économique ainsi qu'à la stabilité de la RDC. Nous voudrions saluer en particulier la gouvernance mise en avant à tous les niveaux, la redevabilité, ainsi que l'approche globale et innovatrice de la stratégie, qui met également l'accent sur le renforcement de la résilience des communautés et le développement des opportunités d'accueil des ex-combattants et d'autres bénéficiaires dont la stratégie en fait des acteurs majeurs. Nous sommes d'avis en œuvre de cette stratégie, en symbiose avec d'autres stratégies et programmes majeurs du gouvernement, notamment le programme des 145 territoires sous le leadership de son Excellence le chef de l'État, seront certainement assurer à terme une durable la stabilité, la reconstruction sociale et la transformation de l'économie congolaise. Je voudrais donc rappeler l'engagement à groupe de la Banque africaine de développement, l'accompagnement de la RDC sur ces chantiers majeurs, la gouvernance et le social. Monsieur le chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans saluer le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans le processus d'élaboration et d'adoption de ce document stratégique, ainsi que d'autres stratégies, programmes, initiatives majeures pour la transformation de l'économie congolaise et la croissance inclusive en République démocratique du Congo. Dans ce contexte, permettez-moi de réaffirmer notre engagement à soutenir les programmes de développement menés en RDC et à renforcer notre coordination
avec les autres partenaires techniques et financiers, et ensemble, nous saurons efficacement être aux côtés de la République démocratique du Congo dans sa marche vertueuse. C'était là les représentants de la Banque africaine de développement qui a rappelé Monsieur Issa Diab, les représentants de la adjoint au directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo pour son allocution. à cette stratégie nationale qui vient d'être validée sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, donc, c'est les représentants de la Banque mondiale. Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur le Premier ministre, Excellence Monsieur le ministre directeur de cabinet, Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués participants en vos rangs et grades respectifs. Excellence, je souhaite tout d'abord au nom du management de la Banque mondiale vous féliciter pour votre leadership et les efforts que vous ne cessez de déployer pour le rétablissement de la stabilité dans les régions du pays touchées par le conflit, en particulier dans l'est de la RDC. Je souhaite également souligner, toujours au nom de la Banque mondiale, notre soutien au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et remercier la coordination nationale du PDD-RCS pour le processus consultatif dans le développement de cette stratégie. Il est important que ce processus consultatif se poursuive dans le développement des plans au niveau provincial et local et durant le déploiement des activités sur le terrain. Nous sommes disponibles pour cela. Nous avons supporté les précédents processus dans le passé et nous sommes prêts à supporter le développement des instruments de planification et la mise en œuvre des plans par un nouveau projet que nous appelons le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC, en sigle STAR-Est. Ce projet vise essentiellement à améliorer l'accès à des infrastructures communautaires, améliorer l'intégration socio-économique et la résilience des personnes démobilisées et renforcer les administrations provinciales en tant qu'élément important de la mise en œuvre de ces plans. Par conséquent, le projet a été développé en étroite collaboration avec les 3 provinces de l'Est, dont les gouverneurs sont ici présents, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, et le projet est parfaitement aligné avec la stratégie nationale présentée aujourd'hui et adoptée aujourd'hui. Nous nous réjouissons de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement au niveau provincial et national pour soutenir un démarrage rapide des activités car les attentes et besoins sont urgentes au niveau des communautés. Dans la mise en œuvre de la stratégie, à l'instar d'autres partenaires, nous voulons souligner l'importance des principes de décentralisation et des approches civiles et communautaires. Une approche centrée sur les communautés en tant que principaux bénéficiaires des programmes en fait les principaux agents de leur propre développement, ce qui pérennisera les résultats et les impacts de ce programme. Les stratégies provinciales et les plans d'action correspondants doivent donc être basés sur les besoins et les perspectives des communautés afin de garantir des solutions adaptées au concept. Cette approche nécessite donc une véritable délégation des tâches, des compétences et des responsabilités dans la mise en œuvre du programme, au-delà de la déconcentration de la structure nationale du PDD-RCS. Nous nous félicitons du rôle central accordé aux structures civiles, en particulier les gouverneurs provinciaux et l'administration provinciale et locale, dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action. En outre, nous soulignons l'importance du rôle du PDD-RCS dans la coordination, la supervision stratégique et l'engagement politique. Ce sont les gouvernements provinciaux et
En outre, nous voulons souligner l'importance du rôle du PDDRCS dans la coordination, la supervision stratégique et l'engagement politique. Ce sont des gouvernements provinciaux et des entités territoriales, avec l'inclusion des communautés elles-mêmes et de la société civile, qui dirigeront certainement la mise en œuvre des activités sur le terrain, et conformément à l'ordonnance et au cadre stratégique du PDDRCS. Nous avons déjà travaillé avec les provinces et le PDDRCS pour développer un soutien décentralisé aux phases de réinsertion, de réintégration et de stabilisation en complémentarité avec le soutien apporté par la MONUSCO au gouvernement en matière de démobilisation et de décentralisation à la base communautaire. Donc, nous vous félicitons une fois de plus, Monsieur le Président, et l'ensemble du gouvernement pour cette étape importante. Et nous réitérons l'engagement de la Banque mondiale à soutenir ce programme essentiel et à apporter des résultats significatifs aux communautés de l'Est. Merci, Monsieur le Président. Voilà, la Banque mondiale qui félicite les chefs de l'État pour cette nouvelle stratégie nationale et puis il a rappelé le soutien de la Banque mondiale vis-à-vis de la RDC, de la Grande-Bretagne et la République démocratique du Congo pour son allocution. Cette stratégie et c'est le tour maintenant des ambassadeurs et corps diplomatiques à s'exprimer sur la stratégie nationale et nous commençons par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, les membres du gouvernement et distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je voudrais partager aujourd'hui quelques points de la part d'un groupe de bailleurs, de partenaires que le Royaume-Uni co-préside avec la Suisse, qui ont travaillé étroitement avec le coordinateur et son équipe de PDDRCS en élaboration de cette stratégie validée aujourd'hui. Je voudrais d'abord me rejoindre aux interlocuteurs internationaux qui ont déjà parlé en saluant le leadership de l'Excellence, Monsieur le Président, qui a identifié le besoin d'une approche révisée de DDR. Qui a identifié le besoin d'une approche révisée du DDR et de la stabilisation à base communautaire en RDC et le développement d'une stratégie nationale sur le DDRCS. Il s'agit d'une mesure importante pour progresser dans la stabilisation des provinces touchées par le conflit, dans le cadre d'une approche holistique combinant des mesures militaires et non militaires. Nous sommes heureux de constater que de nombreux de commentaires de la communauté internationale ont été pris en compte dans cette stratégie. Nous saluons en particulier son caractère décentralisé et sa vision à long terme à créer les conditions nécessaires à la stabilisation et au développement à long terme des communautés entières. L'éthique civile de tout pour la communauté, avec les communautés, dans la communauté et par la communauté est essentielle et innovante. Une approche centrée sur la communauté signifie que les communautés sont les principaux bénéficiaires du programme. Les stratégies provinciales et les plans d'action correspondants doivent être fondés sur les besoins et les perspectives des communautés pour garantir des solutions adaptées au contexte. Cette approche nécessite une véritable décentralisation, c'est-à-dire une délégation des tâches et des compétences et des responsabilités dans la mise en œuvre du programme, au-delà de la déconcentration de la structure nationale de PDDRCS. Nous félicitons le rôle central accordé aux structures civiles, en particulier les gouverneurs provinciaux et l'administration provinciale et locale, dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action au niveau provincial et dans le mécanisme inclusif des cadres de concertation. Il reste toujours un risque de répéter les défis identifiés lors des précédents programmes de DDR. Donc nous encourageons plutôt le PDDRCS à explorer, de continuer à explorer les approches innovantes
par exemple les sites mobiles de désarmement et de démobilisation, afin de réduire la nécessité pour les ex-combattants de rester sur le site pendant de longues périodes. Nous encourageons aussi le gouvernement à procéder sans délai à la nomination des coordinateurs provinciaux qualifiés en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leur connaissance du contexte. Un programme dirigé par les civils permettra une approche holistique, liant les activités de la DDRCS aux activités de développement au profit de l'ensemble de la communauté et conformément aux mesures de justice transitionnelle et réforme de la secteur sécurité. De la part des bailleurs dans ce groupe, il y a l'engagement d'un financement international qui inclut les acteurs nationaux dans les structures formelles de gouvernance, de conseil et de consultation au niveau national ou provincial. Selon l'ordonnance, le rôle principal de structure de PDDRCS est la supervision stratégique, la coordination et l'engagement politique. Et ce sont les gouvernements provinciaux ou les entités territoriales avec l'inclusion des communautés elles-mêmes, de la société civile, qui devront diriger la mise en œuvre des activités sur le terrain, conformément au cadre stratégique du PDDRCS. Nous accueillons avec plaisir les discussions ultérieures sur les différents instruments de financement et les dispositions juridiques correspondantes de chaque bailleur. Enfin, encore une fois, je salue l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président, et les membres du gouvernement d'avancer la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, vous avez validé votre stratégie pour le PDRCS. Les partenaires restent à vos côtés pour atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Giscard Koussema, les partenaires restent aux côtés de la RDC et du président de la République pour accompagner cette nouvelle stratégie nationale. Et parce qu'ils sont aussi impliqués. Le protocole invite son Excellence M. Zhu Jing, ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, pour son allocution. Ce programme puisse réussir. Voilà. C'est le tour de l'ambassadeur de Chine, un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo, qui va aussi appuyer ce programme. Le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du PDDRCS, Mesdames et Messieurs mes chers collègues du corps diplomatique, je suis très heureux d'être invité ici aujourd'hui à ce moment historique pour témoigner de la validation de la stratégie nationale pour la mise en œuvre du programme de désarmement, de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Donc je tiens à adresser toutes mes félicitations au nom du gouvernement chinois à cette validation et souhaitant que la mise en œuvre de la stratégie puisse connaître dans un avenir proche de gros succès. En Chine, on parle souvent que sans la paix et la stabilité, il n'y a pas de développement et de prospérité. Donc je mesure très bien l'enjeu stratégique et même régional pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, la PDDRCS. Et je salue les efforts inlassables depuis de longues années par le président Tshisekedi et par le gouvernement congolais pour restaurer la paix et la stabilité dans la région est du pays et sur l'ensemble du territoire congolais. La sécurité et la stabilité dans l'est du Congo est un enjeu non seulement stratégique pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, puisque c'est une région qui a souffert depuis de longues années le conflit armé, la guerre et les tragédies humanitaires. Donc, pour sortir du continent africain, l'ensemble du continent africain, du sous-développement, il faut absolument attaquer
ce problème éradiqué par tous les moyens nécessaires, avec le soutien des partenaires internationaux, les racines de la violence dans la région. Donc le gouvernement chinois apporte tout son soutien au gouvernement congolais, mais aussi au gouvernement des pays voisins et des organisations internationales régionales pour que cette stratégie puisse bien être mise en œuvre. Et les événements tragiques qu'on a connus récemment à l'est du Congo nous rappellent l'urgence des efforts, de cet effort-là. Le gouvernement chinois, nous sommes prêts à mettre en synergie notre coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de cette stratégie, mais aussi en synergie avec la mise en œuvre des 9 programmes de coopération annoncés par le président Xi Jinping au Forum Chine-Afrique qui a eu lieu à Dakar en mois de novembre dernier. Quand on parle de cette stratégie nationale, je pense qu'il y a 3 points qui méritent d'être d'une attention particulière, tout en saluant le volet, le caractère global et de long terme de cette stratégie avec les éléments innovants. Je pense qu'il faut mettre d'abord mettre en avant le renforcement de l'autorité de l'État central de la RDC et de la coalition nationale congolaise. Sans une autorité forte de l'État congolais et sans une cohésion nationale durable, on ne pourrait jamais rétablir la paix et la stabilité en RDC. Donc j'appelle ici tous les partenaires internationaux à mobiliser leurs ressources, aussi à apporter plus de soutien au gouvernement congolais pour renforcer son autorité de l'État central, pour renforcer ses moyens de gestion de l'État central, pour que l'autorité de l'État congolais puisse être installée au chaque coin, dans les coins les plus reculés du territoire congolais. Et aussi favoriser les efforts qui consistent au dialogue national et consensuel pour qu'une cohésion nationale puisse être formée durablement. Deuxième point, je pense qu'il faut renforcer de façon durable le développement économique et social. Ça, c'est le volet très important. Si on parle qu'il n'y a pas de développement économique sans sécurité et la paix, on ne pourra pas en connaître une paix durable sans développement économique et social. Donc la Chine, en tant que partenaire stratégique de la République démocratique du Congo, on met en avant depuis toujours, le développement des relations économiques avec l'État congolais dans notre coopération bilatérale. Je pense que deux points méritent d'être soutenus de façon particulière. D'abord, la construction des infrastructures. C'est seulement avec des infrastructures de premier plan, de bonne qualité, que l'autorité de l'État congolais puisse être installée de façon durable et que les peuples congolais à chaque coin du pays puissent se communiquer et faire facilement et avoir des conditions de vie meilleures. Que seulement quand la population dispose des conditions de vie meilleures, que les forces négatives auront de plus en plus de difficultés à recruter des soldats. Et deuxième point, je pense que les ambitions du gouvernement congolais de développer leur propre industrie méritent aussi des soutiens particuliers. Parce qu'avec les investissements dans les industries, avec l'accélération de l'industrie congolaise, on pourrait créer davantage d'emplois locaux et créer davantage de richesses localement. C'est pourquoi le gouvernement chinois encourage depuis toujours les entreprises chinoises à renforcer, à investir davantage
en RDC, notamment dans le secteur industriel, pour accompagner l'État congolais à développer sa propre industrie. Et troisième point, je pense qu'il faut renforcer aussi, soutenir surtout les efforts d'intégration sous-régionale avec les pays voisins, avec une plus forte intégration sous-régionale. C'est d'une façon d'aboutir à une paix durable dans toute la région. Je profite de l'occasion pour féliciter l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et je pense que c'est une première étape, c'est une étape très importante. Et je pense que d'autres étapes suivront, surtout avec la mise en œuvre des projets d'intégration sous-régionale à l'est du pays, avec la construction des routes d'interconnexion entre la RDC et ses pays voisins. Et la Chine est prête à apporter son soutien dans la mise en œuvre de ces projets. J'invite aussi que les partenaires internationaux puissent faire partager leur expérience en matière d'intégration régionale, notamment après l'exemple de l'intégration européenne qui a réussi à sortir du continent des conflits de façon durable. Pour terminer, j'aimerais emprunter la prédiction de l'ancien Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, qui a dit que l'Afrique écrira sa propre histoire de gloire et de dignité. Et pour que cette histoire de gloire et de dignité soit formidable, soit plus belle, c'est à nous d'agir ensemble. Merci beaucoup. C'était l'ambassadeur de Chine. Après lui, ce sera le tour de l'ambassadeur du Japon. Ils sont en train, les diplomates sont en train. Monsieur Minami Hiroyuki, ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, pour son allocution. Et dire leur soutien au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'engagement pris afin de restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Et c'est le tour maintenant de l'ambassadeur nippon. Excellence, Monsieur le Président de la République de la démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur, Madame et Messieurs les membres du gouvernement et du cabinet du secrétariat de la présidence. Excellence, Messieurs les gouverneurs, Messieurs, Madame, Messieurs, nos collègues diplomatiques, des ambassadeurs et de la chef de la mission diplomatique. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma toute condoléance à Kaskoubou qui ont accidenté tous les amants. Malgré les aventures, je souhaite que la MONUSCO continuera à renforcer davantage les efforts pour aider la force armée de RDC, puisque c'était la MONUSCO qui a soutenu la stabilité et la prospérité jusqu'à maintenant. Naturellement, actuellement, le président de la République s'est exprimé à plusieurs reprises à leur effort. Je souhaite que le président et d'autres membres du gouvernement coordonneront les efforts avec la MONUSCO dans le futur. D'abord, Monsieur le Président, je vous félicite et aussi je tiens à exprimer mes gratitudes aux tous membres du comité de pilotage pour la réalisation, pour l'adoption de la stratégie nationale de PDDRCS. Naturellement, c'est à vous qui a créé, qui a fait adopter la stratégie nationale. Mais à partir de demain, c'est à vous aussi de mettre en œuvre le contenu de la stratégie nationale. Naturellement, le Japon et d'autres bailleurs de fonds resteront toujours aux côtés de Congolaises et Congolais qui font suffisamment d'efforts pour établir la sécurité. Puisque le Japon, permettez-moi de vous dire, je vais diviner trois piliers de la coopération dans le cadre de la PDDRCS. D'abord, le Japon a construit et apporté pas mal d'équipements de formation au sein de l'INPP. Les trois provinces à l'est, Nord-Kivu et Ituri, la construction n'est pas encore faite.
on est en train de réaliser la construction de l'INPP. Une fois rétabli, comme dans le cas de deux provinces, Nord-Kivu et Sud-Kivu, les jeunes garçons soldats de l'Italie ayant déposé les armes, ils peuvent continuer leur formation pour rentrer la vie normale. C'est comme ça que je souhaiterais que la coopération dans ce domaine du Japon va continuer en fonction des efforts du gouvernement congolais. Deuxièmement, nous avons renforcé nos efforts, nos coopérations avec la société civile. Notre coopération apportée à l'hôpital de la Fondation de Panzi est très célèbre. Depuis déjà 13 ans, on est bien installé là-bas pour apporter des équipements médicaux. Mais non seulement la Fondation de Panzi, pas mal de sociétés civiles dans les 3 provinces à l'est du pays ont déjà bénéficié et sont en train de bénéficier de la petite coopération du Japon. Troisièmement, chaque année, le Japon utilise le budget supplémentaire pour soutenir le projet créé par les institutions onusiennes. Nous envisageons beaucoup de nos soutiens dans le mesure possible et dans le futur, chaque fois que les institutions onusiennes créer des programmes, nous continuerons financièrement à soutenir les projets créés par ces institutions. Monsieur le Président, je sais très bien que depuis quelque temps, vous avez fait beaucoup d'efforts. Comme nos collègues chinois tout à l'heure parlaient, vous avez attaqué les extrémistes terroristes en étroite coopération avec les présidents dans un pays voisin. Et pourtant, pour le moment, malheureusement, la situation à l'est, surtout à Nord-Kivu et à l'Ituri, n'a pas encore connu l'amélioration comme nous avons souhaité. Donc, je tiens encore à exprimer de vous demander davantage renforcer votre présence et initiative pour que la force armée nationale continuera les efforts, de sorte que, puisque les projets que j'ai parlé ne se réalisera jamais sans que les armes se taisent. Voilà, ces choses-là que je voulais dire. De toute façon, je tiens à exprimer encore une fois, le Japon restera aux côtés de vous. En tout cas, je vous remercie, merci beaucoup. Voilà, c'était là l'ambassadeur du Japon qui a réitéré le soutien de son pays. On invite son Excellence, Madame Michel Ndiaye, représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo, pour son allocution. Voilà, là c'est Madame Ndiaye qui va prononcer son nom au nom de l'Union africaine. Elle représente l'Union africaine en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président du comité de pilotage, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le coordonnateur national du programme PDDRCS, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Messieurs et Madame, Mesdames et Messieurs, des chefs des agences des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, représentants de la société civile, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la Commission de l'Union africaine pour participer à cette réunion du Comité national de pilotage du PDDRCS pour la validation de la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
un rendez-vous d'une grande signification pour la République démocratique du Congo et nous vous félicitons, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre engagement et celui de votre gouvernement pour cette nouvelle feuille de route pour la paix et bien sûr la cohésion sociale en République démocratique du Congo. En dépit des multiples attaques des groupes armés, terroristes et forces négatives et la résurgence des mouvements rebelles auxquels le pays fait face depuis des décennies, nous sommes en droit de nous féliciter de la dynamique positive que la RDC a enclenchée sur les plans sécuritaire, politique et diplomatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, c'est le lieu de saluer les efforts conjugués dans l'élaboration de ce plan stratégique national qui va non seulement contribuer efficacement à la restauration de l'autorité de l'État, surtout dans la partie est du pays, mais également renforcer la sécurité, la réconciliation à travers les opérations de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation. Je me réjouis de constater que le plan stratégique du PDDRCS repose sur l'approche d'une pyramide inversée en mettant l'accent sur les communautés comme théorie de changement basée sur les résultats pour mieux contribuer à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale, la reconstruction socio-économique, qu'ainsi qu'à la stabilité de la RDC et la région des Grands Lacs. Je saisis donc l'occasion de la présente réunion pour réaffirmer la constante disponibilité et le ferme engagement de l'Union africaine à œuvrer avec les partenaires à côté de la RDC à travers le programme PDDRCS dans la mise en œuvre de ce programme et vous invite à vous approprier les différents outils de l'Union africaine dans le cadre de sa politique de réforme du secteur de la sécurité et de la démobilisation, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion communautaire. En effet, il y a une reconnaissance croissante du caractère central de la réforme du secteur de la sécurité et du DDR par rapport à l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais aussi de son architecture de gouvernance en Afrique, qui concrétise bien sûr l'engagement de l'Union africaine dans le règlement des conflits et les efforts de consolidation de la paix. Le cadre d'orientation de l'Union africaine de la sécurité et des DDR adopté en 2013 et les notes d'orientation opérationnelle de l'UA dans ce domaine constituent un ensemble d'outils politiques et de cadres conceptuels solides pour les approches et les processus des programmes en Afrique. Au-delà de fournir un positionnement de l'Union africaine sur ces questions, la principale raison du cadre d'orientation est d'assurer la participation africaine des processus de la sécurité et de DDR sur le continent, ainsi qu'une orientation pour les États membres, aussi bien en situation de post-conflit que pour renforcer avec les partenaires ici présents. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, lui a une riche expérience en matière de soutien du DDR, avec des enseignements tirés très riches de la Somalie, de la République centrafricaine et du Mali, qui sont en cours actuellement. Et lui apporte une assistance dans le domaine
du DDR dans des contextes de stabilisation qui sont aujourd'hui connus. Ces réponses couvrent les termes d'engagement et de réponse en attente pour la stabilisation, en particulier le modèle adopté par les États lorsque les programmes de DDR sont mis en œuvre dans un contexte fortement marqué par les menaces transnationales. La faisabilité et la valeur ajoutée du DDR dans de tels contextes doivent également être examinées à travers le prisme de la sécurité humaine. Et cela est bien sûr ce que l'Union africaine est en train de mettre en œuvre, surtout au Mali. La stratégie de la RDC cadre sans nul doute avec l'approche de paix et de prospérité adoptée pour lutter contre les moteurs de violence. Nous n'avons aucun doute, Excellence, Monsieur le Président de la République, que la voie est tracée pour une stabilisation dans les parties de la RDC en proie avec les forces négatives. Je vous remercie de votre aimable attention. C'était la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. La série des allocutions se poursuit ici. Le protocole invite Son Excellence M. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, pour son allocution. La menace autour de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, qui va lui aussi sans doute saluer les efforts engagés et entrepris par le chef de l'État pour le retour de la paix. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur du Sud Kivu, représentant les gouverneurs, chers amis et collègues du corps diplomatique,
déterminant et un élément très important, et c'est pourquoi nous devons encore plus aujourd'hui l'appuyer. Le second point clé pour sa réussite, c'est une phrase d'ailleurs qui se retrouve dans ce très beau document, dans cette stratégie nationale, qui est l'idée que le PDDRCS doit se construire dans une vision et une approche qui découle du principe avec la communauté, dans la communauté, pour la communauté et par la communauté. Et donc l'approche communautaire, placer la communauté au centre de la solution. La communauté, elle a pu être quelque part aussi à l'origine des problèmes. Mais si on ne la place pas au centre de la solution, elle ne permettra pas la réintégration des anciens combattants, elle ne permettra pas le rétablissement de liens vertueux de communication entre les différents groupes et on ne s'en sortira pas. Donc il est vraiment indispensable, et nous en félicitons, que les communautés concernées soient au cœur de ces processus. Et que ce ne soit pas les anciens combattants en tant que tels qui soient le cœur de la priorité de l'approche du PDDRCS. C'est les communautés qui doivent permettre la réinsertion, la réintégration des anciens combattants. C'est les communautés qui doivent permettre de casser l'économie de guerre. Ce sont les communautés à travers les mamans, c'est les communautés à travers les femmes qui doivent avoir le rôle de jouer la construction d'une économie de paix et d'une économie de dialogue. Pour cela, il nous faut garantir un processus civil, et je voudrais insister vraiment sur ce point, détaché du ministère de la Défense, sur base de mécanismes de reddition volontaire. Il faut que les anciens combattants, on ne peut pas les forcer on peut leur enlever leurs armes, bien sûr par la force, mais on ne peut pas les forcer à entrer par la force dans un programme de reddition volontaire. Donc il faut véritablement que ces approches soient fondées sur le volontariat, et que pour ceux qui n'accepteraient pas de s'intégrer dans ce processus, d'autres mécanismes soient évidemment prévus, que les gens restent en prison pour ceux qui sont coupables de graves crimes, et que ceux qui n'acceptent pas ce processus soient mis à l'écart de ce processus. On ne pourra pas y intégrer par la force des gens qui refuseraient de s'y soumettre. Aussi, bien sûr, s'assurer que le PDDRCS ne favorise pas l'intégration, mais je répète quelque chose dont tout le monde est au courant, mais s'assurer que réintégration des anciens combattants, des ex-combattants, que le principe ne soit pas d'orienter les anciens et les ex-combattants vers les FRDC pour leur intégration dans les forces armées, et surtout, bien sûr, que la justice transitionnelle permette de juger les coupables des crimes qui ont été commis. Parfois, on a l'impression que les agitations de certains de ces groupes, qu'on a vu effectivement malheureusement ces dernières semaines, certains agissements des M23, certains agissements des Codeco, je mets un peu à part les ADF qui sont un groupe terroriste qui ont peut-être un autre agenda, mais on a l'impression que certains agissements de ces M23 ou de ces Codeco, c'est de se montrer quelque part pour essayer de récupérer les dividendes ou les fruits d'un processus de démobilisation, des armements. Eh bien, il ne faut pas les récompenser, il faut être très clair sur ce qu'on leur propose, c'est-à-dire une reddition inconditionnelle et le jugement des responsables de crimes de guerre et des responsables de ceux qui ont commis des atrocités et le fait que les anciens combattants ne sont pas récompensés, entre guillemets, par des sommes ou par des remises d'argent, mais qu'ils ont la chance de pouvoir éventuellement bénéficier d'une réintégration dans les communautés dont je parlais tout à l'heure. Le troisième et dernier point clé sur lequel je voudrais insister, c'est bien sûr celui de la décentralisation et de l'appropriation locale. Un certain nombre de principes et d'approches que nous a détaillé tout à l'heure Tommy Tamoué, dont je tiens ici à saluer l'engagement personnel, le fait qu'il a porté ce processus depuis 6 mois, qu'il a fait aussi l'objet de certains nombres de pressions. Je pense qu'il est essentiel que ce processus soit bien mis en place sous une forme décentralisée. Le PDDRCS ne doit pas être une agence de mise en œuvre de l'aide financière internationale. Ce ne doit pas être un canal d'orientation des différents financements internationaux.
c'est plutôt une instance stratégique placée sous votre autorité, Monsieur le Président de la République, et qui doit porter cette vision et qui doit permettre un dialogue, bien sûr, avec les partenaires extérieurs, mais aussi en premier lieu avec les différentes parties prenantes congolaises, avec les gouverneurs de province, avec les autorités locales, pour s'assurer véritablement que toutes les remontées de terrain soient prises en compte. Donc une approche véritablement stratégique. Pour conclure, je voudrais citer moi aussi une belle citation qui me semble montrer l'ampleur du travail que vous réalisez, Monsieur le Président, que votre gouvernement réalise. C'est une citation de Nelson Mandela qui nous dit « Il est si facile de briser et de détruire. Les héros sont ceux qui font la paix et construisent. » Merci beaucoup. Le chef de mission de l'Union européenne en RDC, il a fait des observations qu'on peut prendre comme des conseils pour clore à l'endroit du PDDRC. Des allocutions de personnalités invitées, le protocole invite son Excellence Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, à bien vouloir prendre la parole. La patronne de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, dans sa verve oratoire, elle va présenter le point de vue de la MONUSCO, de la mission des Nations Unies à RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Président du comité de pilotage, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le coordonnateur national du PDDRCS, Messieurs les gouverneurs de province, Mesdames et Messieurs, les chefs d'agence, fonds et programmes du système des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades et représentations diplomatiques, Mesdames et Messieurs, représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens en mon nom propre et à celui de la famille des Nations Unies à vous remercier très sincèrement pour la sympathie, la solidarité et le témoignage que vous avez demandé en début de cette réunion du comité de pilotage en la mémoire de nos 8 casques bleus venant du Pakistan, de la Russie et de la Serbie. Avec cette appréciation pour cette solidarité et cette sympathie, permettez-moi maintenant de tourner vers l'objet de mon allocution. J'ai le plaisir de représenter le système des Nations Unies à cette réunion du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en vue de son adoption formelle, et on peut dire félicitations puisque nous prenons cette allocution au moment où la stratégie a été validée. La validation de cette stratégie montre très clairement l'engagement du gouvernement congolais vis-à-vis de la consolidation de la paix et de la stabilisation du pays. Elle est ambitieuse, mais c'est normal, parce que c'est ce qui se doit. Je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour leur engagement sur ce chemin. Je félicite également le coordonnateur national du PDDRCS pour le processus inclusif d'élaboration de ce document. D'emblée, je peux vous réitérer le soutien de l'ensemble du système des Nations Unies, notamment pour les prochaines étapes, et cela a été répété à plusieurs reprises par les différents interlocuteurs qui m'ont précédé,
l'élaboration des plans opérationnels provinciaux. Le principe de décentralisation et non de déconcentration a été aussi martelé à plusieurs reprises, et cela parce qu'il est important de contextualiser la stratégie dans sa mise en œuvre. Ceci, de nouveau, a été répété à plusieurs niveaux dans la réunion. La coordination du PDDR-CS au niveau central, au niveau provincial, doit mettre au cœur de la stratégie les communautés, avec le soutien, bien évidemment, des partenaires, mais aussi, et ça c'est extrêmement important, la société civile locale et les autres acteurs nationaux et internationaux. En tant que Nations Unies, nous allons apporter notre contribution, et notre contribution, comme celle aussi qui a été marquée et mentionnée par l'Union africaine, est tirée de plusieurs expériences, ici même au Congo, mais aussi dans plusieurs pays. Et c'est une approche qui insiste sur l'ancrage au niveau communautaire tout au long de ce processus. Cela a été dit, mais je pense important de le répéter. Les attentes des communautés sont grandes et le PDDR-CS a fait naître des espoirs de paix. Et je lance vraiment un appel du cœur pour que les espoirs de paix ne se transforment pas en désespoir. La stabilisation est le cœur aussi de ce sur quoi nous devons répondre. Et j'ai pu constater cela au niveau du terrain. Encore une fois, cela a été dit, la cohésion sociale est extrêmement fondamentale pour cet ancrage. Un élément absolument fondamental que nous voulons communiquer dans la réunion du comité de pilotage est le suivant. Il est très important de faire la distinction entre les individus qui sont prêts à se rendre, à renoncer à la violence et à intégrer une vie civile, et ceux qui continuent de s'inscrire dans la violence contre l'État et contre les communautés. Les combattants capturés ne peuvent pas être éligibles au PDDR-CS. Et on veut vraiment insister sur cet aspect parce qu'au fond, ce dont on a besoin, c'est un processus volontaire. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre de côté ceux qui sont les combattants capturés, ni de les oublier. Mais nous pensons que c'est important que ces ex-combattants ou les combattants capturés, doivent suivre des parcours différents afin de renforcer justement ce qui est central, c'est les objectifs stratégiques de stabilisation. En tant que Nations Unies, nous sommes prêts à appuyer le gouvernement à développer ses capacités pour traiter des cas spécifiques selon les normes juridiques nationales et internationales. Enfin, nous pensons qu'il est important donc de continuer à encourager le dialogue entre le gouvernement et les partenaires pour rester ouverts sur les modalités de financement et les opportunités à prendre en compte de l'ensemble de tous les partenaires, notamment en ce qui concerne le partage des risques. Nous allons continuer à collaborer avec tous pour renforcer davantage les capacités internes en matière de gestion fiduciaire et le contrôle financier tout au long du cycle de vie du programme. Je voudrais à cet égard saisir l'occasion pour plaider en faveur de la relance du fonctionnement du conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation qui n'a pas pu se réunir depuis plus de 9 mois. Et la raison pour laquelle ce point est important, c'est qu'entre-temps, entre le moment où nous allons commencer la mise en œuvre du PDDR-CS et les anciens programmes d'IDR, nous avons beaucoup de gens
qui se sont présentés et qui veulent être associés au processus de DDR. Et nous ne pouvons pas naviguer entre les deux. Au nom de la famille des Nations Unies, une fois de plus, félicitations pour la validation et l'adoption de cette stratégie nationale. Nous allons continuer à être des partenaires à vos côtés en tant que Nations Unies parce que nous pensons que l'objectif clé, c'est de consolider la paix, la stabilité et d'assurer le développement durable dans ce beau pays. Je vous remercie. La patronne de la MONUSCO qui insiste sur le caractère volontaire de ces opérations au PDDRCS. Très respectueusement, on retiendra par exemple... Le protocole invite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président du comité de pilotage du programme DDRCS, à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage du PDDRCS, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, membres du comité de pilotage, mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, monsieur le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Madame et Messieurs les coordonnateurs nationaux adjoints du PDDRCS, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi l'occasion de vous féliciter et vous remercier pour l'intérêt que vous avez manifesté à l'endroit de ce programme de pacification, de cohésion nationale, de restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique dans la partie est de la République démocratique du Congo en proie au conflit dévastateur. En validant la stratégie nationale du PDDRCS, vous avez doté ce programme d'une boussole, d'un mode opératoire concourant à sa mise en œuvre sur terrain. Grande est ma satisfaction au regard des engagements fermes d'appui et d'accompagnement qui ont pu être exprimés vis-à-vis de ce programme. Il ne fait aucun doute que ces engagements pris solennellement renforcent davantage les liens d'amitié et de coopération de vos pays et organisations avec le peuple de la République démocratique du Congo. Par votre souscription à ce programme pour l'intérêt général, vous venez de contribuer à sauver des vies et à faire renaître un espoir. Je demeure convaincu que vos engagements respectifs ne sont pas de vains mots, mais qu'ils se traduiront très rapidement en actes afin d'assurer un appui et un accompagnement effectif. Je saisis également cette occasion pour exhorter le gouvernement de la République démocratique du Congo, tous les services spécialisés et les gouverneurs de province, chacun en ce qui les concerne, d'accompagner ce programme de la manière la plus optimale possible. C'est en ces termes que je déclare close la cérémonie de validation de la stratégie nationale du PDDRCS. Je vous remercie. Voilà, c'était l'allocation, le discours de clôture du président de la République, chef de l'État. La réunion du comité de pilotage du programme DDRC.
qui a salué les engagements fermes des bailleurs de fonds. Vous les avez suivis à travers cet échantillon des ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques qui ont exprimé leur engagement d'accompagner le chef de l'État.